Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8 Culture, une émission pour vous présenter les projets culturels dans les Yvelines qui se poursuivent malgré le confinement. Au programme aujourd'hui. Elle a participé à The Voice en 2014 dans la team de Jennifer. Sarah Jade sera avec nous sur le plateau. La chanteuse nous présentera son tout premier EP sorti en février dernier. Il est composé de 4 titres au style pop-rock. Le groupe yvelinois Carnage Opéra vient également de sortir un nouvel EP, Revenir 2. Il fait partie d'un triptyque dont le premier volet est sorti en janvier dernier. Les 6 nouveaux morceaux sont disponibles en ligne gratuitement. Et puis l'équipe artistique du spectacle Variété a répété à la scène nationale pour présenter la pièce aux professionnels. L'équipe s'est engagée dans un nouveau projet, la réalisation d'un film de théâtre pour le public. Et je vous le disais en titre, Sarah Jade, compositrice et auteure, est avec nous en plateau. Bonsoir. Bonsoir Justine. Vous êtes avec nous pour nous présenter votre tout premier EP personnel. Il est sorti en février. Je vous propose de regarder un extrait d'American Life et on en parle juste après. Last night I had a vision of what could be my life. High, a bit of rock and roll in such a boring day. And when the sun rose, it came to me so clearly. I had to do it, make it happen quickly. Hey, hey, I wanna make it with you. I'ma say, come on and move your ass down. Daydreaming, I'm a regular life. It's the way I feel, it's my way of life. Now you're dreaming, I'm a regular star. Singing, oh, 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 I'm gonna make it alright. Alors, American Life, c'est un morceau qui parle un peu du rêve américain. Est-ce que c'est un titre qui vous fait écho personnellement et quel est le message que vous avez voulu transmettre ? Oui, c'est un titre qui me fait écho puisque c'est moi qui l'ai écrit déjà et que c'est un message de liberté que j'avais envie de faire passer, un message de liberté et de lâcher prise aussi. Et puis passer un message dynamique, positif, quelque chose qui rassemble les gens, fédérateur aussi pour pallier un petit peu à ce manque de communication qu'on a en ce moment. Et justement, parler d'écriture, on découvre dans ce nouvel EP vos talents d'auteur-compositrice. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer ? Alors ça fait quand même très longtemps que j'écris. J'ai écrit pour d'autres projets. Et ce projet-là en particulier, oui, j'avais envie de le faire depuis longtemps. Et ce qui m'a poussée, c'était une rencontre avec les personnes avec qui je travaille aujourd'hui. Et vous avez un style alors un peu pop-rock, à l'américaine, un univers qui fait écho, je pense notamment à Pink, la chanteuse. Quelles sont vos influences en général et sur ce nouvel opus ? Alors c'est vrai que Pink revient souvent comme référence et je suis absolument fan de cet artiste, donc ça tombe dans le mille. Et puis c'est vrai que on voit bien on l'entend bien. Que je l'aime bien. Et pour citer d'autres références, je dirais que ce qui compose ma musique aujourd'hui, c'est un mélange de soul, de pop, de rock. J'ai vraiment beaucoup d'artistes que j'affectionne beaucoup et tout ce mélange-là fait que c'est ma musique aujourd'hui. Voilà. Et tout ce mélange-là fait ce nouvel EP alors voilà, à l'américaine. Tout à fait. Et pour ce nouvel album, ces morceaux sont tous chantés en anglais. Pourquoi ce choix ? Alors choix complètement assumé déjà pour commencer. Et parce que c'est aussi ma culture musicale et que j'ai baigné dans la culture musicale américaine, anglo-saxonne. C'est aussi une langue qui sonne bien, je trouve, avec ma voix. Et je l'ai travaillé pour ça aussi, donc voilà. C'est aussi une façon d'être universelle ou c'est pas Oui, forcément... aussi. C'est vrai que l'anglais, c'est la langue universelle et que ça peut toucher beaucoup de monde. Donc ce nouveau projet, est-ce que c'est un aboutissement ? Est-ce que c'était une évidence finalement d'en arriver là aujourd'hui ? Oui, c'est un aboutissement, on peut le dire. Oui, il fallait que je le fasse. C'était nécessaire pour moi de le faire pour être une artiste accomplie. Ouais. Et est-ce que vous avez de nouveaux projets pour la suite ? Le projet, c'est de défendre dès qu'on le pourra ces chansons sur scène. Aujourd'hui, sur cette EP, il y a 4 titres, mais il y a d'autres chansons qui existent déjà et qu'on a déjà défendues sur scène auparavant. Et de continuer à promouvoir, à se développer. Voilà, on recherche aussi peut-être des gens qui pourront nous aider à développer et à grandir.
Et vous avez hâte de peut-être retrouver le public pour présenter sur scène nouvel EP? Mon Dieu, oui. Oui. Ouais. Des prochaines dates peut-être à venir, on ne sait pas encore. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore. On a un peu de visibilité peut-être à la rentrée. On va travailler sur des résidences, d'ailleurs pas très loin d'ici, à la Batterie, dans cette salle superbe qu'est la Batterie, où on va pouvoir travailler notre show et être prêt dès qu'on pourra. Merci beaucoup Sarah Jade d'avoir été avec nous ce soir. Je le rappelle, votre nouvelle EP Sarah Jade est disponible en ligne et notamment sur votre site internet qui est sarahjade.com. Merci beaucoup. Merci. On reste dans la musique avec Revenir 2, le nouvel EP du groupe yvelinois Carnage Opéra. Il est sorti le 18 mars en ligne. Il fait partie d'un triptyque musical dont le premier volet est sorti en janvier dernier. Les 6 nouveaux morceaux sont disponibles en ligne gratuitement. Un nouvel EP aux styles musicaux variés. Voici un extrait de Quelque chose doit changer, suivi de l'interview du chanteur, auteur et compositeur Christian Roux. Regardez. Toujours ces mêmes vainqueurs, toujours ces mêmes vaincus. Et à l'ère des satellites, de l'intelligence artificielle, d'Internet et des jeux vidéo, toujours cette lutte du pot de terre contre le pot de fer, toujours ces mêmes crétins qui vendent leur paradis au prix de notre enfer. Sur 6 morceaux, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent. Ça va du très péchu, comme Quelque chose doit changer, au très sombre, comme La Plaine, ou un peu plus poétique, comme Le goût des larmes. Et voilà, et se balader dans ces univers où nous, on fait des longues plages musicales aussi, parce qu'on aime ça. Les chansons sont imprégnées de cette ambiance, mais aucune ne parle directement de Covid ou crise sanitaire ou autre. Ça exprime plutôt des ressentis dans la situation, mais aussi les ressentis sentimentaux vis-à-vis des gens qu'on aime et puis ça devient compliqué de les aimer. Ou voilà, toutes ces choses-là en fait qu'on traverse tous. Quelque chose doit changer. C'est certain que parce qu'il y a eu le confinement et parce que nous, on est en tant qu'intermittents de spectacle vivant, on est complètement bloqués, on ne peut plus bouger de chez nous. Bah, du coup, effectivement, là, oui, ça laisse du temps pour créer. Notre intention, si vraiment on peut reprendre ce que les gens appellent une vie normale, mais surtout une vie, quoi, c'est de peut-être réunir les 3 EP dans un album qui sera physique cette fois-ci. Ce sera vraiment un CD ou un vinyle, mais on hésite encore, avec un concert de sortie, etc. Quoi. Enfin, revenir, quoi. Revenir 2 est disponible en ligne gratuitement sur les plateformes. Le 3e EP, Revenir 3 donc, devrait sortir courant juin. Le festival à tout bout de champ a été annulé cette année à cause de la crise sanitaire, mais certains événements ont été maintenus en ligne. C'est le cas notamment pour le concert contre Brassens à l'ombre du cœur. Le spectacle sera retransmis en ligne sur les réseaux sociaux de la ville de Magny-les-Habeaux. Ça se passe ce dimanche 28 mars à 17h. La chanteuse Pauline Dupuis interprétera des chansons du répertoire de Georges Brassens. Parlons coloriage à présent. Ce mot évoque souvent une activité pour les plus petits, mais les adultes s'y mettent aussi. Ardam est illustrateur inimontain. Il a créé un livre de coloriage il y a quelques mois. Célia Gatsongo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous justement. Vous avez rencontré cet artiste et je vois que vous avez le livre entre vos mains. Oui. Le nom de ce livre de coloriage pour adultes s'appelle Hybridation. D'ailleurs, ce sont des coloriages de tout type parce que, par exemple, celui-ci sont destinés aussi pour les enfants. Alors, il est disponible en auto-édition sur Amazon. Et souvent, les thèmes de livres de coloriage sont assez reposants, comme la nature ou les mandalas. Eh bien, Ardam, lui, a voulu prendre le contre-pied en proposant des thèmes non pas classiques, mais plutôt singuliers. Regardez. Je me suis dit, je vais prendre 2 éléments qui sont radicalement opposés. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être Où est Charlie et des squelettes, ou des chiens et des bonbons, enfin n'importe quoi. Et puis voir ce que ça donne quand je télescope ces univers-là, si ça me fait rire, si c'est intéressant, si j'arrive à trouver des idées dessus. Donc voilà, c'est un livre sur du télescopage d'idées à colorier. Alors il y a aussi des mini-séries dans ce livre, par exemple l'univers aquatique, ou bien là, regardez Justine, ce sont des animaux mécaniques. Et est-ce que donc Ardam vit de ses illustrations ? Oui, eh bien, en fait, Ardam est architecte de métier, mais bien sûr, il aimerait vivre de sa passion. Et les livres de coloriage, en plus, sont très tendance en ce moment.
C'est vraiment pas mal, oui, parce que c'est des activités, ça prend beaucoup de temps. Un coloriage, c'est de la détente. Le coloriage et tous ces éléments qui sont très répétitifs, en fait, font beaucoup de bien. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait. J'ai pas fait ça spécialement à cause du Covid, mais en tout cas, c'est vrai que ça tombe bien en ce moment. Et alors Célia Ascardam travaille sur d'autres projets. Oui, il écrit donc son premier livre jeunesse, il a déjà le scénario. Et là, je suis parti sur une idée, c'est donc des extraterrestres qui vont arriver sur Terre et rencontrer les habitants. Et en fait, ça va être un livre dans lequel il y aura des rebondissements tout le temps. En ce moment, Ardam est en train d'illustrer page par page son livre. Pour celui-là, l'illustrateur souhaiterait être édité par une maison d'édition. Et il a aussi créé un blog. Oui, le lien s'affiche en bas de l'écran. Ce blog a pour objectif de présenter le livre de coloriage, mais aussi avoir un retour direct des internautes et générer, pourquoi pas, une petite communauté. Merci Célia Gatsongo d'avoir été avec nous, journaliste pour TV78. Pardon. L'équipe artistique du spectacle Variété devait jouer la semaine dernière au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, un spectacle inspiré d'une ancienne émission sur la chanson française. Crise sanitaire oblige, les représentations à destination du public ont été annulées. Les artistes ont tout de même répété à la scène nationale pour présenter ce spectacle aux professionnels. L'équipe s'est engagée dans un nouveau projet, la réalisation d'un film de théâtre pour le public. Regardez. Une captation améliorée, c'est dans ce projet que l'équipe artistique du spectacle Variété s'est lancée. 3 jours de tournage au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines pour allier cinéma et théâtre. Le but, casser le 4e mur pour réaliser un film de théâtre. On va un peu plus loin que la captation, avec l'idée qu'on va aller en dehors du théâtre, on va suivre l'actrice principale qui va sortir de chez elle, prendre les transports en commun, rentrer dans le théâtre, et que des fois on va aussi choper des bouts des instants où l'acteur est dans la loge, se prépare pour aller dans le théâtre et créer un peu un hors-champ. Répétition, tournage et représentation, tout a été réalisé en une semaine. Objectif pour les artistes, se replonger dans un processus de création et apporter un plus au projet. Je trouvais important que ce soit aussi une création, que ce soit pas seulement filmer la pièce telle qu'elle est, mais que nous, on se remette au travail et qu'on puisse inventer des choses nouvelles et qu'on soit dans un mouvement de création. Ils vont utiliser la totalité du lieu. Ils sont venus en repérage ici pour réécrire une partie du spectacle et l'endroit où se déroulent certaines actions, certaines scènes, etc. etc. Donc ce sera un spectacle filmé en temps de Covid et non pas juste un spectacle filmé sur scène. Dans une ambiance intimiste, pianistes, chanteuses et journalistes se retrouvent pour parler musique. C'est l'émission de télévision des années 60 Discorama qui a inspiré le spectacle Variété. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de la chanson qui vous a fait gagner l'Eurovision ? Oui, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Oui. Il n'y a pas de honte. Non. Nous, on a écrit un spectacle qui dure le temps de l'émission, qui a été diffusé de 1958 à 1974. Donc c'est 15 ans d'émission et tout est centré sur la relation à une chanteuse. Donc c'est en fait plusieurs interviews d'une même chanteuse qui s'appelle Véronica May. Et c'est 15 ans comme ça de vie qui passent. Donc il y a à la fois la vie de la chanteuse, mais aussi la vie de la France, tous les événements qui traversent un peu cette histoire en 1 heure. Le film sera diffusé sur le site du théâtre le 8 avril prochain. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Bonne soirée à tous sur TV78.